Bonjour cher ami Lion, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo en début d'après-midi car j'ai pris du retard. J'ai eu quelques soucis de santé et tout va mieux maintenant. Allez, c'est parti. Je vais voir avec vous dans un premier temps une première note vibratoire qui pourra vous donner une tendance énergétique pour votre mois. Et ensuite, j'irai au fur et à mesure, je vous montrerai les autres jeux pour voir d'autres messages avec vous. Alors bien sûr, cela reste un tirage général à millions. Vous prenez que ce qui vibre en vous, je le répète bien. Allez, je frotte les mains, je sais, ça agace beaucoup de monde que je fasse ça, mais je vais chercher l'énergie pour vous. Alors, on va prendre celle-là. Et on va voir la force. Ah, alors là, on présente devant le monde une force de caractère, un calme solide, puisque la force, c'est pas forcément quelque chose de... On maîtrise finalement sa force mentale et physique, c'est un contrôle du corps émotionnel et aussi psychique. Donc il y a ce self-control pour vous pour ce mois-ci. Vous êtes quand même en tension, il y a quelque chose qui... Vous avez cette envie de maîtriser les situations et toutes sortes aussi de relations que vous allez rencontrer sur ce mois de mai. On va voir. Donc, très belle carte d'encouragement. C'est quand même une carte assez énergétique, assez forte, optimiste. Oui, qui incite justement à la combativité, mais de manière subtile. On va voir en dodo deck. La justice. Ah oui, donc là, c'est vraiment... vous êtes dans la quête aussi d'une juste vérité. Vous cherchez aussi à peut-être à mettre à jour certains dossiers juridiques ou administratifs en position de nettoyage, si je puis me permettre. J'aime pas trop ce mot-là, mais il y a comme un besoin de rééquilibrer tout cet aspect de votre vie, de rétablir finalement la vérité, une harmonie, et on voit que vous faites ça avec entrain et dynamisme. Ok. Allez, je continue avec l'oracle de l'énergie, qui a une puissance, et puis en plus on retrouve sur cet arcane majeur avec le tarot du Marseille Waite votre représentation, le lion, donc ou peut-être vous allez arriver à dompter votre force vous-même intérieure, à retrouver un équilibre intérieur, une certaine nouvelle forme de vérité intérieure. Je vois ça aussi pour ce mois de mai. Alors, attendez. Bon. Oula, dis donc. On va refaire encore un peu. Allez, j'arrête avec l'oracle de l'énergie. Alors, 3 énergies aussi très puissantes. Vous pouvez soit les prendre une par une ou soit les associer. De toute façon, c'est un travail collectif, interactif. Vous aussi, vous pouvez participer à cette lecture intuitive et ce n'est que ma canalisation par rapport à ces énergies que je reçois pour ce mois de mai. Avec les portes de l'intuition, je vais accompagner la musique vibratoire pour vous. Ok. Alors. Ah, c'est très intéressant. Alors, hop. Ok. Alors, avec la première énergie que j'ai, porte de la valeur, on vous demande de remettre en question, en fait, peut-être toutes vos possessions. Ça fait référence aussi au travail de la maison 2 du taureau. Peut-être certains d'entre vous
vous remettez à zéro vos priorités, quel sens vous voulez donner à votre vie, si c'est plutôt un sens, voilà, est-ce que c'est le besoin de la matière pour s'élever sur le plan de votre spiritualité, ou si vous préférez amorcer par un autre angle de vue, d'abord vous nourrir spirituellement pour pouvoir après ancrer dans la matière. Je sais, c'est un peu métaphysique ce que je vous dis, mais peut-être vous allez voir d'autres choses plus lumineuses pour ce mois de ci. Les choses qui n'avaient pas d'intérêt pour vous, je ne sais pas, dans une autre partie de votre vie, prennent de l'intérêt petit à petit. Et on vous dit là, en accompagnement, d'utiliser votre intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc en fait, il y a une espèce de choix matériel ou immatériel pour ce mois de mai à prendre en compte. De toute façon, vous allez être guidé par votre instinct animal hein, qui est revenu là dans la force. En tout cas, on vous demande de travailler cette force intérieure, votre subtilité, peut-être aussi de maîtriser vos actions. J'en parlerai là tout de suite après. Voilà ce que je peux percevoir de cette première énergie accompagnée avec de l'intuition. En tout cas, vos choix seront, quoi qu'il se passe, bons, puisque vous allez le faire avec une intuition qui vous donne cette facilité d'ouvrir finalement la porte dans laquelle que vous voulez rentrer, qui vous procure le plus de joie, j'ai envie de vous dire, hein, qui vous stimule aussi dans votre vie. Après, pour moi, les énergies sont excellentes. Après, j'ai l'action. On vous demande de passer à l'action avec le 17, chiffre symbolique de la chance, de la protection, de la guérison, un petit peu aussi toutes ces notions en numérologie. Voilà, pour ce mois de mai, actionner des choses. Alors on vous dit d'actionner la gratitude, de remercier l'univers. Hein. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc là on vous dit, si vous voulez que les choses arrivent pour vous, pour ce mois de mai, hein, puisqu'on va voir qu'il y a cette force naturelle que vous allez vous mettre à l'action naturellement, et on vous dit que c'est grâce à un comportement de remerciement envers l'univers, envers tout ce que vous possédez déjà, hein, que cette posture de gratitude envers l'univers vous sera récompensée. Hein, ça, c'est ce qui est mis, et que c'est des actions en tout cas qui vont vous donner toute la reconnaissance dont vous avez besoin aussi pour ce mois de mai. Voilà pour cette deuxième énergie. Enfin, j'ai l'ange de la force. Alors c'est marrant hein, parce qu'on a tiré la force 2 fois. Et donc c'est un petit peu ça. Donc là on vous demande de remettre toute votre puissance, on va dire la puissance du lion, celui qui défend sa famille, ses valeurs, qui est un signe quand même fixe, qui ne tergiverse pas avec les règles, puisqu'il les respecte, puisque c'est dans son système de pensée. Il sait tout de suite comment attaquer les choses qui lui semble injuste, hein, c'est vraiment le défenseur, notre ami Lion. Et là, en fait, on vous demande de maîtriser cette force que vous avez en vous, hein, toute cette férocité finalement à exprimer. Et on vous dit justement de la rendre plus claire. Hein. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Donc vous avez cette espèce d'énergie combative très forte, très puissante, avec un mouvement très fort aussi hein, pour ce mois de mai, d'envisager aussi des actions assez conséquentes qui veulent en fait toutes ces bonnes actions, hein, j'appelle comme ça des BA,
pour vous dire que c'est une mise finalement en situation et de test pour voir votre capacité à résister par rapport à l'effort et qu'il faudra avoir une grande clarté intellectuelle dans votre façon d'agir par rapport à ce qui vous anime vraiment dans vos valeurs, hein. Ça, c'est ce que je pouvais vous dire. Je ne sais pas si c'était clair. Je pars un peu dans tous les sens. J'espère que ça a pu, en tout cas, résonner pour certains d'entre vous, amis Lion. Allez, je continue avec l'oracle Béline pour le tirage à 13 cartes, amis Lion. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui sautent pour le moment? Ben non, ça reste timide parce que peut-être je suis en journée. Hein, c'est rare que je fasse les vidéos en journée. Ah, il y a quelque chose, peut-être une valeur qui s'effondre, un code qui s'annule, une mémoire cellulaire qui s'évanouit. On a besoin aussi de se ressourcer, d'être voilà, bien en connexion avec la nature, hein. Donc là, c'est un... Et là, je vois procès. Il y a pour ça d'entre vous, il y a quand même un certain nettoyage. Hein, je l'ai dit, j'aime pas ce mot, mais une purification à faire plutôt au niveau de vos peut-être vos responsabilités administratives. Ah, je vois un couple, une union. Ça peut être aussi un mariage, un contrat, un engagement. En dodo deck. Départ. Vous quittez peut-être pour certains d'entre vous un engagement, vous rompez un engagement, parce qu'on a vu quand même en dodo deck la justice. Ok. Alors, je vais y aller. Il est timide là, le Béline. Ah, intelligence. Ok. Il y aura aussi votre clairvoyance, hein, on a parlé de clarté. Alors, première coupe, j'ai à table, pour parler. Alors, quand Vénus et Mars se rencontrent, hein, c'est une grande histoire hein, entre la force yin et la force yang. Mettons, est-ce qu'on met toutes ces vibrations créatrices au service de l'action? Voilà, c'est le sentiment mêlé à l'action, l'action mêlée au sentiment. Il y a en tout cas des discussions peut-être d'ordre de la création, d'ordre aussi sentimental. En tout cas, comment dire, ça va être assez stimulant sur le plan relationnel. Vous allez prendre plaisir à échanger pour ce mois de mai, amis Lion. Donc, énergie assez bouillonnante. Hein, vous avez besoin aussi d'être en contact avec votre famille, enfin un foyer familial qui vous rassure, un cocon, une base solide avec vos proches, la paix, on vous demande d'être en paix aussi. Ça y est, les messages commencent à sauter pour vous. Allez, force énergétique du milieu pour ce mois. Et on va voir. Ah, là, il y en a une. Ok. Bon, on va voir. Est-ce qu'on voit bientôt? Oui, ça a l'air. Alors, cœur énergétique du milieu. Ah, mais ça revient. Vous vous ressourcez aussi pour ce mois-ci. Hein. On voit, parce qu'on a vu avec la force, quelque chose qui vous demande de l'énergie. Donc, connectez-vous aussi avec les éléments de la nature, auprès d'un arbre, ou sinon auprès, tout dépend où vous vivez, soit près de l'eau, à la mer, écoutez le bruit de la mer, voilà, prendre le temps en tout cas
vous ressourcer, hein. On vous demande d'aller voilà, vous reconnecter avec les éléments de la nature. Très important, on va voir. Oh oh. Alors, on va dire que vous commencez ce mois de mai, cher ami Lion, avec une aide, un coup de pouce du destin. Hein. On vous dit de vous mettre en action, voilà, de vous connecter avec votre talent de communicateur, hein, de passer à l'action, d'aller faire des découvertes, c'est-à-dire d'aller chercher des choses cachées, ou d'être un petit peu un enquêteur en ce début de mois, peut-être trouver des nouvelles ressources avec l'étoile. Pour certains d'entre vous, il y aura peut-être des contrariétés. Alors, je ne sais pas sur quel domaine de votre vie. On vous dit peut-être que c'est vous-même qui allez aussi vous donner des vibrations négatives par rapport à ce que vous allez découvrir aussi en ce début de mois. Il y a beaucoup de Mercure, hein. Il y a 1, 2, 3, 4, hein, l'intelligence, beaucoup d'intelligence pour ce mois de mai, en tout cas de penser de manière positive aussi, de vous challenger sur un autre système de pensée, j'ai l'impression, avec un changement à la clé dans ce milieu de mois, et ça change, avec des bonnes nouvelles, quelque chose en tout cas qui va être profitable pour vous. Je ne sais pas si c'est d'ordre vraiment matériel, mais en tout cas, ça vous donne une nouvelle richesse intérieure, hein, quand je vois l'argent avec la corne d'abondance. En tout cas, ça vous est profitable, hein. Vous recevez en fait toutes sortes d'informations que vous allez mixer et que vous allez savoir finalement les concentrer pour ce milieu de mois, hein, et de les digérer et de les utiliser par la suite. On vous dit que là, après ce repos, il y a une forme de stagnation, hein, que peut-être que vous avez besoin de restructurer certaines de vos énergies, que ça prend du temps encore, peut-être que le temps d'assimilation de toutes ces nouvelles, hein, toutes ces informations que vous conscientisez, vous avez fait des découvertes peut-être, là j'ai l'impression avec ces deux cartes réunies, c'est un petit peu comme si on avait qu'on avait crevé l'abcès, hein, qu'on avait appuyé sur un peu horrible ce que je vais vous dire, mais un point noir, et là il y a le pu qui sort, et ça vous change, hein, ça vous donne une nouvelle direction. Et donc pour la deuxième partie de ce mois de mai, et ben du coup, il y a une certaine forme de stagnation et de retard. Comment contourner et réévaluer le problème. Alors je ne sais pas peut-être que c'est un problème d'ordre familial. On voit que ça prend du temps, hein. Alors là, on vous parle vers la fin du mois qu'il y a, on voit de toute façon que vous découvrez devant vous un obstacle. Alors, est-ce que c'est vous-même votre propre obstacle, ou vous mettez vous-même les propres barrières, hein, parce que je vois quand même au milieu Mars et à côté Vénus. Donc, il y a une petite forme de résistance aussi, on l'a vu, parce qu'il y avait la force, hein, parce que la force aussi, ça peut être assimilé à Mars, l'énergie de l'action, quelque chose qui, en tout cas, qui vous met dans une énergie dynamique qui vous donne cet aplomb, cette envie d'être dans la véritable action de votre vie, d'être l'acteur en tout cas de votre vie. Et on voit que c'est pour tout ça, au nom de l'amour, hein. On voit deux cœurs réunis. Donc pour certains d'entre vous, peut-être
une rencontre, alors peut-être une rencontre amicale, une rencontre professionnelle, en tout cas un lien affectif qui vous permet en tout cas de retrouver une certaine force intérieure qu'on voit que vous recherchez, une certaine vérité d'amour aussi que vous retrouvez en vous pour cette fin du mois de mai. Ok, hein, et on voit en dodo deck la réussite, donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est plutôt bien. Je vais recouvrir quand même toutes les cartes qui me posent un questionnement. On va recouvrir la lune, la stérilité, le retard, l'ennemi. Et après je recouvrirai les cartes dans l'ensemble. C'est quand même assez équilibré, hein. On a un peu de tout, hein. On a tout, il y a beaucoup de Mercure, hein, comme je vous l'ai dit. Et donc on va voir avec le petit Normand. Alors qu'est-ce qu'on a? Découverte, lettre. Une heureuse nouvelle, l'être souvent révèle. Es-tu près du nuage? Arme-toi de courage. Et oui, hein, c'est pour ça qu'on vous dit d'être fort. Vous allez recevoir là, alors je sais pas on est le combien, on est le 9 mai aujourd'hui. Vous allez recevoir une nouvelle bientôt, hein, entre le 8 et le 15, qui va pas forcément vous faire plaisir, hein, mais en tout cas ça va vous mettre en action, en dynamique de changer. Hein. On le voit aussi, elle revient la nouvelle, elle est là en fait, hein, ça me revient. Donc il y a bien une nouvelle en tout cas, un trafic. On a vu aussi en dodo deck, je le répète, la justice. Il y a peut-être que c'est par rapport à vous mettre en conformité et à régler certains éléments du passé en lien avec des éléments administratifs ou juridiques. Enfin, de vous mettre à jour. Hein. Alors, la méchanceté. On va voir sur quel domaine il s'agit. Et oui, la méchanceté, c'est vous-même en fait qui créez votre avenir. Hein. Donc on dit que vous êtes la clé, le maître de votre destin. Hein. Si tu as cette clé dans ta proximité, tu vas réussir. Affaires et désirs. Donc peut-être que ça vous demande de... On voit, hein, c'est pas forcément négatif, la méchanceté. Les cartes comme ça, un peu fortes, c'est pour vous pousser à aller de l'avant en fait. Et là, on vous dit que c'est pour un changement. Donc là, saisissez-vous de cette clé pour changer les choses sur une partie de votre vie qui sera bénéfique, hein, parce qu'on voit aussi qu'il y a l'argent. Ok, alors... Oula, attendez, il y en a trop, je refais. On continue avec, c'est quoi la stérilité? Ah oui, on vous demande justement de savoir comment utiliser, de transmuter en fait des choses qui vous pourrissent peut-être le mental, hein, parce qu'on a vu quand même qu'il y avait beaucoup de Mercure. Et là, c'est une dispute indigne de malheur au foyer de mauvaise santé. Donc, on va pas le prendre au pied de la lettre. La Vierge, ça veut dire qu'il faut couper avec quelque chose qui vous enquiquine. Hein. Ça veut dire, je le redis à nouveau, mais un balayage pour retrouver une forme de pureté, hein, de vous purifier aussi peut-être avec les éléments de l'eau. Je sais pas, je le sens comme ça. Il y a quelque chose en tout cas qui stagne et que vous devez vraiment pour le coup actionner et nettoyer, hein, je leur ai dit, et ça prend du temps, hein, vous voulez, je sais pas, vous traînez un petit peu par rapport à ça. On va voir sur quel retard il s'agit. Alors, le cœur. On vous demande de purifier vos vibrations d'amour avec le cœur, de joie et de bonheur. Te parle ici le cœur de belles actions d'amour et d'affection. Et on est reconnecté avec une famille d'âmes ou une tribu ou une famille, votre famille de sang. En tout cas, on sent que vous tardez à donner ce nouveau cœur, à l'offrir à ceux que vous aimez le plus, à vos proches, en tout cas ceux qui vous veulent du bien pour ce mois de mai. Donc peut-être, parce qu'il y avait peut-être un rapport très intellectuel. Là, j'ai sur l'ennemi le chemin. Et oui, on vous dit vous êtes pour ce
fin du mois de mai sur un choix fort. Alors fort puisque j'ai quand même la clé, hein, c'est pour ça que je dis ce mot. Une orientation de vie. Hein, et là, on vous dit l'orientation de vie, c'est l'amour. Hein. Il n'y a que la voie royale de l'amour qui vous le propose pour cette fin de mois. Ok, bon, bah en tout cas, vous êtes à un choix. Est-ce que vous allez vouloir offrir votre cœur? On voit quand même ici un cœur hein, qui tarde à venir. Et vous allez passer à l'action peut-être aussi. Alors, je recouvre le campagne santé, soleil. Beau soleil réchauffant, cette force, espoir, argent, mais s'il est loin et froid, je te le dis, plains-toi. Eh ben écoutez, non, pour moi c'est des bons conseils saturniens. On vous dit quand même de nettoyer en profondeur les choses qui avaient traîné depuis un certain moment. Vous avez ce courage, cette force, c'est votre astre, hein, le soleil, c'est ce qui vous donne toute votre puissance, votre aura pour être dans vos actions d'amour, hein. On le voit aussi qu'il y a, mais là il y a quand même une certaine forme de, on va dire, certaine forme de rééquilibrage avec votre pensée. Hein. On vous demande aussi peut-être avec les énergies mercuriennes d'intellectualiser les choses, mais en même temps de les digérer, de prendre le temps de les digérer pour mieux les remettre dans votre finalement votre domaine que vous savez mieux le faire, c'est-à-dire l'action à travers votre cœur de protecteur auprès de ceux qui vous sont chers. Hein, ça, c'est ce que je vois. Et bien, écoutez, moi, je vais arrêter là. Donc, il y a cette connexion avec un nouveau rapport intellectuel et spirituel hein, aussi de vos vibrations pour ce mois de mai. Je ne sais pas si c'est clair encore ce que je dis. Et là, je suis à 26 minutes. Et bien, je parle beaucoup. Hein. Allez, je continue avec l'oracle d'Isawat. Les inséparables. Ça saute. Alors, oracle Isawat, travailleuse de lumière exceptionnelle. Alors, il y en a d'autres. Hein. Là, je parle de cette merveilleuse femme. Il y en a plein d'autres. Hein. Je ne peux pas vous dire ça comme ça, mais je vous le dirai au fur et à mesure. Mais elles sont toutes merveilleuses. Enfin, il y a beaucoup plus de femmes. Hein. On est beaucoup plus dans la force yin, mais il y a quand même aussi des hommes. Je pense notamment à Christophe Medium, que j'adore. Si vous avez l'occasion aussi de voir son travail, il est génial. Très spirituel, très bienveillant aussi, enfin c'est formidable. Allez, j'arrête avec l'oracle d'Isawat et on va voir en fait vos notes vibratoires d'amour. On voit qu'à la fin du mois, il y a quand même une connexion, une reconnexion à votre cœur, à une énergie d'amour. Quatre. Je mets ça là. Alors bien sûr, c'est des messages à portée générale. Vous prenez et picorez ces bribes de messages. Peut-être après, vous pouvez également les imbriquer les uns avec les autres. Alors, il y a certaines cartes, je ne sais pas encore toutes les significations. Je vais, cette fois-ci, je prépare, j'ai la petite carte avec moi. Alors, pour certains d'entre vous, il y a une situation qui est protégée au niveau de vos vibrations d'amour. On vous dit que vous avez toutes les énergies en puissance, en tout cas cette force vibratoire d'amour qui est là. Mais pour certains d'entre vous, il y a toujours cette protection
On se protège d'une situation. Pourtant, on veut croire en ses rêves d'amour, les matérialiser, même s'y lever, s'y plonger dans quelque chose de transcendantal avec le phénix, hein, comme si finalement on allait brûler et faire voler en éclats cette armure, ce masque aussi, cette parade aussi, on ne veut pas se montrer tel qu'on est dans sa fragilité, sa vulnérabilité. Il y a quand même, avec la chrysalide, pour vous, pour ce mois de mai, une certaine forme de transformation de l'amour et comment vous souhaitez la matérialiser et comment vous souhaitez même vous en réfugier parce que il y a quelque chose qui sort de neuf hein, avec le phénix. Peut-être pour certains d'entre vous, il y avait une situation qui vous a longtemps rendu malade. Hein, on a la maladie. Mais il y a quand même beaucoup d'énergie de feu. Peut-être aussi vous vouliez mettre fin à des schémas répétitifs dans vos systèmes de croyances au niveau de l'amour, hein, avec il y a peut-être d'autres formes d'amour. On voit aussi un amour collégial, un amour avec la tribu, où vous êtes quand même peut-être, alors là comme ça me part comme ça, peut-être certains d'entre vous avaient certaines réticences à fonder un foyer et c'est en train peut-être de mûrir et une projection de fonder une famille. Hein. On voit aussi que ça pousse, hein, que avec le dragon, que c'est quelque chose d'explosif, que ça vous anime en tout cas de vouloir vous projeter et matérialiser ce désir de tribu hein, avec le dragon. Hein. Alors il y a peut-être aussi peut-être un sentiment avec le dragon que certains d'entre vous peuvent éprouver de la jalousie ou sinon votre force de caractère. Hein. C'est un petit peu ça. On voit en tout cas qu'il y a cette énergie très puissante qui ressurgit dans ce tirage relationnel. Avec le hibou. Alors, le hibou, pour moi, c'est, on vous demande aussi, c'est un petit peu la force tranquille, de faire preuve de sagesse et patience sur une situation de cette relation et d'avoir un regard distancié sur les choses. Peut-être là aussi on vous demande de vous reposer, hein, de vous ressourcer, même peut-être aussi de vous appuyer sur l'épaule d'un ami ou d'une amie, hein, sur le coussin, on a envie d'y déposer son cœur et de le protéger. Il y a un petit peu ça aussi que je vois sur cette partie relationnelle. En tout cas, la transformation est là. Pour matérialiser une situation qui vous tient à cœur, peut-être pour certains d'entre vous, fonder un foyer, une famille d'âme aussi, de mettre de côté des schémas répétitifs et des systèmes de croyances de l'amour, hein, que peut-être vous aviez des idées préconçues sur l'amour, que l'univers vous envoie toutes ces bonnes vibrations, de vous finalement de baisser les armes, de doter les masques et de renaître de vos cendres pour finalement un petit peu nettoyer, je le dis beaucoup ce mot, désolé, mais purifier par les énergies du feu une certaine maladie qui vous a obstrué finalement vos vibrations d'amour, j'ai l'impression, pour ce mois de mai. Ok, bon, on va voir le conseil complémentaire avec le tarot des anges gardiens de Dorine Vertu. Et on va voir de quoi il s'agit. 18. Se fier à son intuition. On l'a vu en plus, je crois, en début de jeu. Donc, on a vu quand même la lune ici. On l'a vu une fois dans la découverte. Alors, on va dire comme ça, une force de caractère subtile grâce à votre intuition pour ce mois de mai. Hein. Donc fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction de votre transformation. On le voit sur le plan sentimental. Ne laissez pas vos peurs, ça c'est l'armure,
Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Les anciennes blessures avec la maladie. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Alors peut-être c'est ça aussi, se réfugier dans votre cœur, avoir de l'aide autour de vous. On voit aussi qu'il y a une tribu qui vous soutient pour ce mois de mai. Super. Allez, encore de formidables oracles avec l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Vertu. On va voir. Ah ben il y en a deux pour vous. Alors qu'est-ce que j'ai? Oui, et faites le saut. Alors, je ne sais pas à quoi vous pensez en ce moment quand je vous transmets le message. Mais pour si certains d'entre vous, il y avait des actions à entreprendre, je ne sais pas sur quel domaine de votre vie, on dit oui, faites le saut. On a vu aussi action, hein, donc actionnez les choses pour ce mois de mai. Ok. Alors, tout de suite sauter avec le petit oracle des anges. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc peut-être reconnectez-vous aussi à ces valeurs, à ce qu'on a vu porte vers la valeur. Et peut-être que c'est ça aussi, on vous demande de vous reconnecter avec ces valeurs, l'amitié, la famille et l'amour pour ce mois de mai. Voilà, j'en ai fini avec vous à Lion. J'espère que ça vous a parlé ou résonné un tant soit peu sur une certaine partie de votre vie, sur un domaine de votre vie. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye bye.